on va passer un petit peu en mode attaque. Je vous ai montré un petit peu comment énumérer. Cette fois-ci, la base de données, elle a un mot de passe. Comment je sais ça? On va essayer de se connecter, mais tu vois pas que ça ne va pas passer. On avait vu qu'on pouvait dire MySQL, lui dire écoute, voilà le host 89.3 et je veux que tu te connectes en route. Access denied. Merde. Donc tu vois que là, ça devient un petit peu compliqué. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va brute force. On va lancer une attaque par dictionnaire. C'est du MySQL, ça tourne sur du Unix Linux. Donc, pareil, je me répète pas. MySQL, incroyable. Et login? Ouais, login. Ok. Info. Donc, on a nos variables à définir, on a le user file, donc on va lui caler le username. On veut se connecter en tant que route. D'accord. On va lui donner le pass file, s'il le prend. Voilà. On va lui dire, écoute, tu vas aller dans user, share, meta, support. D'accord. On a vu que dans data, on a, word list. Et dans word list, Unix. Et dans Unix, on a quoi? Soit user, soit password. Ça tombe bien. On va prendre password. D'accord. On va lui dire, écoute, verbeux, je m'en fous. On va lui dire stop, on success. Vous vous rappelez, on a cette variable, je vais la passer, c'est un booléen, je la passe à true. Donc, variable, tout le temps en majuscule, ok? Par contre, mon booléen, true, c'est quoi? C'est en minuscule. Attention, parce que ça peut foutre le bordel. Ok, donc là, on est plutôt pas mal. On va lancer hello host. Excusez-moi. 7G. Donc l'adresse IP host. Il nous a trouvé root Catalina. Tous les autres, on est en login file. D'accord? Donc dans le dictionnaire, en effet, il a bien trouvé pour root, je lui avais dit, mais il a testé tous les mots dans le dictionnaire et c'est Catalina. Comment je peux vérifier que c'est bien vrai? Je vous avais montré un autre outil. Comme on peut utiliser Hydra pour du HTTP, du SSH, on peut également utiliser Hydra pour du MySQL. C'est ce qu'on va faire. Je quitte, je lance Hydra, je lui dis quoi? Coco, connecte-toi en route, va taper grand P, puisque c'est un dictionnaire, sinon ça veut dire un password. Je retourne, je prends le même dictionnaire, pas de surprise. Jusque-là, data, word list, Unix, password. Ok, donc là j'ai ma word list, mais il faut quoi? Il faut l'adresse IP, t'emballes pas, va pas trop vite, et le protocole, SQL. D'accord? Voilà, deux façons de faire. On vient de brute force. Ok, donc nouvelle machine, on reprend, nouvelle adresse IP, Nmap SV, énumération des services, adresse IP. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? On voit qu'on a quoi? Mais oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est base de données. Cette fois-ci, c'est du MSQL. Alors, quelle est la différence? Cette fois-ci, c'est une composante Microsoft. D'accord? On a des solutions open source et on a des solutions closed source. Microsoft SQL, ce n'est plus MySQL. D'accord? Donc, ne confondez pas. MySQL qu'on a vu avant, c'est ce qu'on appelle un système de gestion de base de données relationnelles. On parle de SGBD et R comme relationnel. D'accord, on parlera de DBMS en anglais parce que en anglais, on parle de Database Management System, qui veut dire gestion de base de données. SGBD, c'est DBMS en anglais. D'accord? Donc, je te disais, MySQL, c'est une solution quoi? C'est une solution open source. Par contre, MSQL, c'est quoi? C'est une solution propriétaire de Microsoft. D'accord? Ça a été développé par Microsoft. Donc là, on s'attaque, tu le vois bien, un Windows Server 2019, et on voit qu'on a deux ports qui nous intéressent. On a le 14.33 et on a le 33.89. On se connecte sur le 33.89. Je te rassure. D'accord? Donc, on va voir déjà comment énumérer via un script, puisque je vous ai dit que dans Nmap, on a vraiment beaucoup de scripts. On va pouvoir également utiliser de nouveaux scripts. Je
Je vais relancer ma commande. Donc, on a vu que c'est du MSQL. Ok, le service, je les connais. On a vu qu'on a le 1433 et le 3309. On va commencer par le 1433. On va lui dire script. J'appelle mon script. Et on a vu que la composante s'appelle MSSQL dans Nmap. Et j'appelle le script info. Il retrouve pas le script, il est pas content. Oui, excusez-moi, je me distrais. MSQL info, pour commencer. D'accord? On retrouve les informations. Il nous demande des trucs. Donc là, on voit qu'on est sur le port TCP en 1403. Le truc, c'est qu'on va pouvoir lancer une attaque. Alors, comment vous résumer? C'est ce qu'on appelle de l'information disclosure, Intel disclosure. On va faire fuiter des informations. En fait, on va lancer une sorte d'attaque de RIDE. On va envoyer une authentification NTLM qu'on appelle MS-DDS. Ça va faire une requête, mais avec un domaine invalide au niveau de l'Active Directory, et on va faire un null credential. On va faire une session nulle. Grosso modo, le service à distance, il va répondre avec un message qu'on appelle le NTLM SSP, et il va nous faire fuiter des informations. On va récupérer le nom de la machine, NetBIOS, du DNS, et également la version de l'OS, d'accord? Donc en fait, on est en train de feinter le système, on fait une requête sur le réseau, et sans le vouloir, eh ben on va le pousser à la faute, et il va nous donner des informations qui sont intéressantes pour nous. Alors comment je fais ça? Donc comme on a info, on a quoi? On a notre attaque. On passe dans le NTLM, et c'est là qu'on va faire notre attaque par relais. Il faut que je lui passe les arguments. C'est là qu'on va lui caler le port. D'ailleurs, on va retirer notre petit IP 1433. On va le passer là. Script args. Et mes args, c'est du MSSQL. On veut quoi? Point, pardon, pas tirer. On veut l'instance. Tirer quoi? Eh ben, le port de l'instance qui est égal à 1433. Du coup, j'ai pas besoin de le mettre ici. On lance l'attaque relais. Et voilà. On voit qu'il scanne. Et on récupère le NetBIOS, le DNS et la version. Ça peut être super utile. D'accord? Donc là, on vient de faire une authentification NTLM, MS, TTS. On récupère le message NTLM SSP. Et on voit qu'on a de l'information disclosure, comme on dit. Et j'ai utilisé un null credential. Je lui ai dit, écoute, pas de mot de passe. Qu'est-ce que tu peux me donner? Il dit, oh, je crois que tu t'es trompé, mais tiens, je te donne des informations. On va se prendre un autre script. Et on va voir si on peut pas se connecter quoi sans mot de passe. On a vu MSQL, il y en a beaucoup, mais on a également empty password, qui veut dire quoi? Password vide, en fait. D'accord? Je lui reprécise le port, puisque on va requêter. Vous voyez que les requêtes, elles sont sur le 1433 et on se connecte à la base de données sur le 3309. Ok? Login success. Il dit ouais, Coco. Pas besoin de password pour te connecter. D'accord? Donc, s'il n'y a pas besoin de mot de passe, qu'est-ce qu'on fait? On peut extraire quoi? Les sys users, les utilisateurs système à partir de quoi? De la base de données, puisque je n'ai pas besoin de mot de passe. Comment je fais ça? Ok, on rappelle notre script. Toujours sur le port 1433, vu qu'on requête. D'accord? Je me connecte pas, je requête. Alors, MSQL, qu'est-ce qu'on veut faire? Une requête, query. Il va falloir passer des arguments, encore une fois. Et là, qu'est-ce qu'on veut? Alors, on travaille sur MySQL, on a besoin d'un username incroyable, d'accord? Vous savez que sur un Unix, Linux, ça sera root, mais là, on est sur une machine Windows. Et sur un MSQL, l'administrateur, il s'appelle admin. J'ai pas inventé l'eau chaude, ça c'est sûr. J'ai tapé MySQL, je suis en train de me distraire. Excusez-moi, les amis. Donc, ne confondez pas, faites pas la bêtise, vous voyez que moi-même. MSSQL, d'accord. Et cette fois-ci, on veut quoi? Le password, peut-être. Donc, notre password. Je vais faire un null. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Ma requête SQL, vu qu'on fait quoi? On fait une query. Si je ne mets pas la requête SQL, il va pas comprendre. Ok, on passe à la requête MSQL. Qu'est-ce que je veux? Pareil, qu'est-ce qu'on a fait? J'utilise le script MSQL query et j'appelle la fonction de requête. Ok. Et qu'est-ce qu'on lui passe?
Donc pareil, hein, vous avez vu que j'ai mis en minuscule. Prenez l'habitude de faire votre syntaxe, vous le savez, en SQL. Il y a des trucs qui sont en majuscule, et il y a des trucs qui sont quoi? Qui sont en minuscule. Et dans master, dans quoi? Dans la base de données, master, il y a quoi? Il y a une table qui s'appelle syslog, syslogins. D'accord? Et j'ai l'adresse IP et j'ai mon port. Bad username ou password. Ah, là, tu vois que ça passe pas. Donc, c'est-à-dire que c'est un autre utilisateur qui peut se connecter en tant qu'empty. Mais en tout cas, admin, apparemment, il y a un mot de passe. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, ouais, l'utilisateur SA, il peut se connecter en vide. Mais là, je me suis connecté en tant qu'admin. Ça passe pas. En tant que SA, on voit que ça passe. D'accord? Donc pareil, si on me dit Anna Maria, c'est le mot de passe de l'administrateur. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Username? Admin? MySQL password? On a dit quoi? Ah, na, ma? Rien? Et là, je viens d'énumérer cette fois-ci en tant qu'administrateur. Donc pareil, je vous redirige vers la documentation SQL Server 2022, la plus à jour, ou prends la 2019, tu vas sur le site de Microsoft, tu te balades, et voilà, tu vois qu'il y a des transacts-SQL, et dans Transact SQL, qu'est-ce qu'on a? On a toute la documentation de quoi? Des différentes vues au niveau du système, et il y a un 6.6 login dans master. D'accord? Et là, on va requêter. Et on peut faire des requêtes, en effet, et on a quoi? Beaucoup de colonnes. On a seed, status, create date, tot CPU, reste, bref, je vous laisserai aller voir. Mais typiquement, c'est une partie croustillante dans du MSQL. Donc, tu vois bien qu'en fonction si tu attaques du Microsoft ou si tu attaques du MySQL, le schema, le schéma, c'est-à-dire l'architecture inhérente de la base de données, va être différente entre quoi? Forcément, une solution propriétaire de chez Microsoft avec une solution libre de droit, open source, que tu peux avoir, par exemple, avec MySQL. D'accord? Et là, si tu regardes bien, y a des trucs un petit peu croustillants, en principe. Je dézoome un peu, pour qu'on voit. Replication Signing Certificate, Policy Master. Il y a des trucs qui devraient quand même attirer un petit peu votre œil. Tu te balades. Master nul 1, NT Authority System, télémétrie, SQL Express, NT, Built-in User, NT Authority System. D'accord? Donc, voilà, on récupère des informations. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'extraire les utilisateurs système qui ont accès avec leurs différents droits. Et vous le voyez, je sais que c'est formaté à l'arrache, mais je vous ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans le syslogin? Seed, status, blablabla, 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 blablabla. D'accord? Donc seed, status, create, update time. Et vous voyez que c'est tronqué, parce qu'on fait ça dans le terminal. Mais après, vous allez mettre ça en forme et vous inquiétez pas, vous connaissez le principe de la base de données, c'est comme un tableur Excel. On a quoi? On a des lignes qu'on appelle des rows et on a des colonnes qu'on appelle des columns en anglais. D'accord? Donc voilà, je viens d'énumérer les 6 users. Ok, donc là tu vois qu'on a triché. Je t'ai donné le mot de passe d'Anna Maria. Il aurait fallu que je le brute force avant. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vu qu'on a ces utilisateurs, qu'est-ce que je peux faire? On a vu qu'on pouvait dumper. On peut dumper du MySQL comme on peut dumper quoi? Du MSQL, c'est pas un problème. Il y a plein de scripts. Chaque script a son utilisation. Dump hashes. Dump-moi les hash. Je te donne quoi? Variable d'environnement. J'ai quoi? Est-ce que j'ai vraiment besoin maintenant de quoi? D'intégrer la requête? Non, c'est plus nécessaire. Ça me sert à rien, ça. On fout. Je lui donne juste quoi? Le couple. Password et user. On vient de dumper. D'accord? Donc ça y est. Là, on a récupéré tous les hash. Il faut les craquer. Et une fois qu'on les a craqués, on est les rois du pétrole. Pareil, je sais pas ce que c'est. Je vais dans Learn SQL, SQL Server, dans la documentation Microsoft, parce que contrairement à ChatGPT, moi j'apprends. Elle aussi, elle apprend. Mais je sais pas tout. Donc je cherche et dans SQL Server 2019, 2022, ce que tu veux, il y a XP_Command Shell.
Mais déjà, XP comme quoi? Expérience, hein, tu vas gagner des points d'expérience. Et CMD comme Command Shell, hein, Command Shell. Plus sérieusement, ça permet de spawner des commandes Windows et de les passer. Hein, pour exécution, on va les invoquer et c'est un string, c'est du littéral. D'accord? Et il y a aucune sortie hein, qui est retournée au niveau des lignes de texte. Donc comment ça se passe? XP underscore command shell, je lui passe un command string, no output. Classiquement. D'accord? Donc le no output, t'as compris, c'est pour que rien soit retourné au client. Et le command string, je peux jouer là-dessus. Hein, je te laisserai aller voir. Tu peux utiliser un varchar de 8000 ou un nvchar de 4000. Ça dépend. Hein, par défaut, je te laisserai aller voir la documentation. Mais tu as bien compris qu'on peut commencer à faire pas mal de choses. Hein, je peux exécuter des commandes et directement aller requêter sur le serveur. C'est complètement dingue ça, non? On reprend. Je vais avoir besoin de mon mot de passe. Sauf que le script, il s'appelle XP. Tu l'as compris, CMD shell, command shell. Je passe le nom d'utilisateur, le mot de passe. Cependant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore une variable. C'est quoi la variable? Le script, on a appelé quoi? On a appelé MSQL XP command shell. On veut faire une commande et cette commande, c'est IP config all. Alors, pardon. Donc, là j'ai ouvert, donc il faut que je referme avant. Voilà. Ok, intéressant. Qu'est-ce que je peux lui faire? Dire, wildcard, exe. Affiche-moi tous les exés. Bah ouais, t'as tous les exés. Et pourtant, je suis pas connecté directement. J'ai pas lancé MSQL pour me connecter. Ah, ça marche pas. SQL, CLI. Username. Press Enter to SA. Standard admin, SA, standard anonymous. Et on retrouve le SA. Intéressant. Mais tu vois que là, ok, ça me permet, je vais lui dire, écoute, je vais me connecter en tant qu'admin. Admin. Et je vais Anna, Maria et tout ça. Bon, je lui ai pas donné l'adresse IP, donc ça risque pas de marcher. SQL, si je fais ça propre, t'as vu que quoi? Ça, sans mot de passe, on est dans le master. Tu comprends pourquoi j'ai fait master 2.6? Et tu vois que là, ça n'a plus rien à voir. Hein, c'est pas le même terminal que MySQL. Mais c'est normal, je suis en MSQL. D'accord? Help. Tu vois que c'est pas tout à fait la même chose. Ah merde, ça veut dire qu'il va falloir que j'utilise plusieurs bases de données et à chaque fois les commandes elles sont différentes, la syntaxe est différente. Ouais, c'est très compliqué le SQL. D'accord? Il va falloir pratiquer, il n'y a pas de secret. Et c'est le travail d'une vie. C'est pas ChatGPT qui va t'apprendre à faire ça. Ok? D'accord, je comprends mieux. Donc là, j'ai des objets, j'ai ceci, j'ai cela, je peux aller requêter. Et t'as bien compris que si on doit exfil, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait faire, on a vu qu'il y a quoi? Il y a tous les fichiers exe, je veux tous les fichiers texte. Et il me dit, écoute, fichier texte, ouais, ok, Windows rec raw.txt, ouais, c'est pas fameux. Fais-moi un dir, s'il te plaît. Tout court. Ok, je regarde et tout. Tac, je me balade. Il y a plein d'arborescence. On remonte. Waouh, il y a plein de trucs. C'est fatoumatesque. Vas-y, C2 points, dire C2 points. On va aller à la race. Ok, dire C2 points. Sur C2 points, on voit que on était dans le répertoire de la base de données. Et là, sur C2 points, par contre, ouais, flag. Intéressant. Est-ce que je peux faire quoi? Un cat flag.txt, ça va marcher ça? Non, ça va pas marcher. Pourquoi ça marche pas? Parce que cat n'est pas reconnu en tant que commande interne. C'est normal, tu es sur un Windows. Comment on lit un fichier sous Windows? C'est type. Merde. Et là, il le trouve pas. Bah ouais, parce que peut-être faut que tu lui précises que quoi? C'est deux points, flag. Donc tu vois qu'à distance,
deux ports 3309 et le 1433. Hein, le 1433, on va pouvoir le solliciter grâce au moteur de script NSE Engine. D'accord? Enfin, NSE. Nouvelle machine. On continue et on termine. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre serveur de command and control préféré, Metasploit, et on va voir comment on peut faire le bail avec notre ami MSF. Alors pareil, j'en sais pas plus. Eh ben vas-y, scan. D'accord. Donc là, tu demandes à quoi? Tu demandes à Nmap de deviner. Là, tu lui demandes d'énumérer les services. C'est différent. Là, il va moins se tromper. Rappelle-toi. Ça prend plus de temps. D'accord? Et là, tu vois que tu as beaucoup plus de détails que ce qu'il te donne. Ok, on a notre 1433. On est reparti. Si vous avez suivi. Nmap. Qu'est-ce qu'on veut? Notre script. MS. Quoi? SQL. Quoi? Info. Commence par là. Le port 1433 sur la machine. Qu'est-ce qu'il nous dit? RTM, false. Ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, continue. Hein, on avait vu qu'on avait fait une attaque par relais. On peut essayer de brute force. Hein, je ne vais pas vous remontrer l'attaque de relais, mais on peut essayer de brute force. Hein, on a MSQL. Je vous avais montré MySQL login. On a également quoi au sein de Metasploit? MSQL login. Alors, use auxiliary scanner. Vous devriez connaître, hein, je pense. Mais non, ça devrait aller. Quoi? Protocole? MS? SQL? Wow, oh, et là, il y a quoi là? Ouh, il n'y a pas grand chose. On va commencer par login. Hein. Alors, pareil, comme on a fait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut? Le rhost, la machine que je veux attaquer. Ok. Donc là, on l'a défini. Maintenant, il faut un dictionnaire pour attaquer les utilisateurs, un autre dictionnaire pour attaquer les mots de passe. Donc, on a user file, si tout se passe bien. Ouais, user file. D'accord? Donc pareil, hein, par convention, pour pas passer 50 000 ans. Exploit ou run. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est pas la panacée, hein. Incorrect. Eh ouais. Anna Maria. On retrouve notre Anna Maria. Route, incorrect. Alors attends, petite question, je suis en train de me dire, il n'y a pas quelque chose qui peut m'éviter d'être pollué par tout ça? Ah oui, je te l'ai dit. Quelle est l'option? Stop and success. C'est mon booléen, il est sur false. Ça va quand même te simplifier la vie, non? Ah ouais, c'est quand même plus simple. Hein. D'accord? Donc Asite le trouve, et on a vu qu'il nous trouve aussi Samaria. D'accord? Donc pareil, là on a testé ça, mais je pourrais tester quoi? Ben, je pourrais tester peut-être autre chose, hein, le route et tout ça. Enfin en tout cas, il a tapé à partir du dictionnaire. D'accord? Mais là, tu vois que dès qu'il a trouvé le premier, il s'arrête. Alors là, c'est chiant. Donc je vais le repasser sur false. Je fais tout ça pour que tu comprennes bien. Et en fait, c'est quoi? C'est le mode verbeux, en fait, qui nous pollue. Hein, donc, on a un mode verbose, hein, qui veut dire verbeux, et on va le passer sur false. Ah, et là, ça fait quoi, en fait? Quelle est la différence? Bah, tu vois qu'il s'arrête pas à S1. Et il nous affiche que les trucs qui nous intéressent. Intéressant. Nikita, moi, je l'avais raté tout à l'heure, tu vois? Et là, maintenant, je sais. Il y en a 3. C'est en vert. D'accord? Donc, on voit que la machine workstation, enfin, sur la machine workstation, donc, station de travail, poste client, on a SA, DBadmin et auditor. On vient de récupérer les 3 mots de passe. D'accord? Mais là, qu'est-ce que tu vois? Tu vas me dire, attends, mais je comprends pas là. SA, il n'y a rien. Bah oui. Pourquoi? Bah, empty. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, pardon, excusez-moi. Ça veut dire qu'on va pouvoir énumérer et, bah, pareil, voir un petit peu en fonction de ce qu'on a, bah, différentes choses. Ok? Donc, je peux me connecter en SA sans mot de passe et je peux énumérer avec ces mots de passe. D'accord? Ok. Back.
On a également énumération. Je veux énumérer et récupérer toutes les informations possibles. Auxiliary. Admin. Attends, je comprends pas là. Admin? Mais pourquoi t'es plus dans scanner? Parce qu'il y a des trucs que tu peux faire en tant qu'admin en plus. Eh ouais, c'est compliqué, hein, Metasploit. MS SQL et... Ah, il y en a plusieurs. Et là, tu fais tout en tant qu'admin. Enum. Donc, vous voyez, hein, c'est pas tout le temps Auxiliary Scanner. Hein. Là, je suis dans Auxiliary Admin. Ça a changé. D'accord. Ok, cette password là. Ouais. Cette password. On a dit quoi? Anna Maria. Anna Maria. Ok. Ensuite, set host. Ok. Et username SA? Non. Set username. Quoi? Admin. Check your credential. Là, il me jette. Ça veut dire que je me suis trompé là. Merde. Alors, je regarde. Hein, et en fait, c'est DB admin. Hein. DB admin. Ah, ok, d'accord. Ah, ça marche un peu mieux hein, quand tu mets le bon utilisateur, c'est sûr. D'accord? Et voilà. Et on récupère un paquet d'informations. D'accord? Notamment notre quoi? XP commande? XP? Oh, il y a plein d'XP. Oh, il y aurait pas un petit XP commande là qui se balade, comme on a vu tout à l'heure? XP reget disable. Qu'est-ce qu'on voit? Start procedure, Windows Group. Ah, on commence expiration. Is not checked pour SA, DBadmin. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'expiration de mot de passe. No account policies set. Ça veut dire qu'on peut forcer et, les comptes vont pas être, verrouillés. Il y a un gros souci de configuration, hein, visiblement. Et tout en haut, je le retrouve. Enfin. Notre XP, Command Shell is enabled. Ça veut dire qu'on peut même passer. D'accord? Donc voilà. On récupère des informations, ça ne doit pas vous parler parce que vous n'avez pas encore l'expérience, moi non plus, je vous rassure, mais quand vous l'aurez, ça va vous parler tous ces paramètres, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut être DBA en fait, hein, il faut être administrateur de base de données MSQL pour comprendre un petit peu en fait c'est quoi tout ça, d'accord? Alors, on a vu justement qu'on a quoi? Qu'on a XP Command. On a vu qu'on pouvait passer des commandes. Je t'ai montré tout à l'heure via Nmap. On va refaire exactement la même chose, mais que tu vois d'une autre façon via le serveur de command and control. Auxiliary, admin, on revient, MSQL et exec. Exécution de commande. Set host. Ok. Set. J'exécute quoi? J'exécute une commande. C'est quoi la commande? Ah, là ça crée un fichier avec pawn, own, d'accord? Ça va exécuter un fichier. Mais moi je préfère faire autre chose, d'accord? Mais tu vois que tu peux pousser déjà un exploit, d'accord? Imaginons que j'ai créé un virus, une charge utile, je peux la pousser directement sur le serveur. Ça devient assez salace. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on peut faire sans? Who am I? Savoir qui je suis. D'accord? Oui, cette commande, peut-être si tu mets pas le nom de la variable. D'accord? NT service. Donc tu vois que je suis en train de tout exécuter en tant que NT service. Mais si je te commence à te pousser backdoor.exe, je vais pouvoir récupérer un reverse shell sur la machine. Du coup, j'ai la main dessus. D'accord? Et après, peut-être je peux commencer à trifouiller la base de données pour la pirater. Et si j'arrive à la pirater, et je veux pas les accents, je peux Je peux passer du coup NT authority et je suis le dieu dans la machine. aka Ghost in the Shell. Ok? Voilà comment ça se passe, généralement. Mais bon, il y a d'autres trucs. Mais vous avez compris le principe. D'accord? Ok.
Ok. Donc là, ça s'exécute. Je peux passer des commandes, c'est cool. En tant que MSQL, SQL Express, il y a quoi? Il y a en effet un compte de service, hein, MSQL Express. Ok. Maintenant, si on me dit, vas-y, Coco, ok, je comprends bien. Est-ce que tu peux m'énumérer les comptes de domaine, hein, les comptes ordinateurs, les groupes, les utilisateurs. On a un domaine. On doit avoir des comptes forcément associés. Pareil. Back. Auxiliary. Oui, user, ça va pas marcher. Auxiliary, donc quoi? Bah, toujours admin dans MSQL. Ok. Et si je regarde. Enum, domain account. Ah, Enum, ouais, Enum, domain account. D'accord? Pas SQL. Info? Qu'est-ce qu'il me faut? Bah, minimum une adresse IP, hein, ça serait pas mal. Tiens, je vais d'ailleurs utiliser une variable globale. Arrêtez de m'emmerder. Voilà tout ce qu'il y a. Ok, compte machine. On est en train de brute force les reads et les seeds, dont je vous parlais dans mes prochaines vidéos. Dans mes précédentes vidéos, j'arrive plus à parler. Et on voit qu'on est sur une instance EC2 Amazon. Bah, c'est normal, on est en train d'attaquer le cloud. Hein. C'est une machine, c'est un laboratoire, je vous rassure. Et bah, vous voyez qu'on arrive à énumérer beaucoup de choses. On retrouve sysadmin. Mais il y a Bob, il y a Alice. Ah ouais, donc il y a bien plus que je pensais. Hein, il te dit, moi j'ai trouvé 29 comptes. Ok, donc t'as bien compris. C'est soit des comptes, soit des comptes de service. Il y a des groupes, d'accord. Et tout ça est rattaché à un domaine. Là, le nom de domaine, c'est Contoso. D'accord. On a un invité, on a tout ça. D'accord. Vous vous rappelez, principe, domaine, compte d'utilisateur ou machine et nom d'utilisateur. Voilà. Et puis il te dit, tiens, écoute Coco, hein, je te l'ai sauvegardé parce que moi je suis un gars bien. Et du coup, bah tu peux lui dire, vas-y, 4 là-dessus, s'il te plaît. Et il te ressortira ce qu'il a trouvé. C'est ton loot. Ah. Ouais, en principe, ça te le met en base de données. Tu viens de looter. D'accord? Comme quand t'es sur Rust. D'accord? Ou Minecraft. Voilà. On va s'arrêter là. C'était MSQL. J'espère que ça vous donnera les bases pour commencer vos CTF. Je vous ai mis dans la partie communauté tous les CTF que vous devez faire, hein, pour commencer à être un petit peu à l'aise, comprendre de quoi on parle. Voilà, tout est dans la partie communauté, plus quelques vidéos qui me font kiffer, comme d'habitude. Hein, vous regardez pas, c'est pas grave. Mes petits traits d'humour, mon ton sarcastique et satirique, parfois un peu toxique, hein, comme les gens qui viennent me voir sur mon Discord. On leur fait des petits coucous. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.